Salut à tous et bienvenue dans Mumu Motorsport. Aujourd'hui je vous embarque avec moi à Spa-Francorchamps pour un tour commenté. Pas le plus rapide mais le plus propre, donc je trouve que c'est celui qui s'y prêtait le plus. On démarre derrière cette belle soupe de 400 chevaux avec qui je me suis bien amusé. D'ailleurs la vidéo est dispo sur ma chaîne. Et on se retrouve dans la ligne droite des stands. On arrive sur une grosse épingle droite. Il est donc impératif de coller un maximum le côté gauche au freinage pour plonger tardivement et pointer légèrement après le point de corde pour pouvoir débraquer au plus tôt sans se faire emporter vers le vibreur extérieur et donc maximiser la motricité car ça va influer sur votre vitesse de passage dans le raidillon et donc sur la ligne droite suivante. Pour le raidillon, avec la bonne trajectoire, une Clio 3 RS peut passer pied dans la tôle, mais avant de se lancer tête baissée, va falloir bosser un petit peu. On commence par frôler le mur de droite, puis bien manger le vibreur de gauche, il est fait pour, et venir pointer le vibreur de droite qu'à partir de sa moitié. À partir de là, vous êtes attiré sur la gauche, et par sécurité, il vaut mieux la laisser y aller tranquillement, plutôt que de forcer en risquant de perdre l'équilibre. Pour ce qui est de la ligne droite, prévoyez un livre sur les Renault Sport ou une demi-vidéo pour faire passer le temps. On arrive maintenant sur un enchaînement très sympa, serrer la gauche au freinage, jeter la tare pour rester un maximum sur la droite et être bien placé pour le gauche suivant sur lequel il vous faudra élargir la trajectoire pas plus loin que le milieu de piste pour être prêt à rentrer dans le droit suivant qui peut passer très fort juste en lâchant les gaz et vous pouvez ensuite utiliser toute la largeur de piste. Pour cette parabolique droite, il y a plusieurs trajectoires. La mienne est d'aller tard sur les freins pour venir pointer la corde qu'une fois arrivé aux 2/3 du virage, puis élargir en revenant vite sur la droite pour ce gauche rapide où on peut se permettre de bien élargir en sortie. Arrive ensuite un long double gauche qui sera juge de la stabilité de votre voiture. On serre bien la droite, en Clio ça rentre plutôt fort et une fois le vibreur extérieur atteint, on peut se permettre d'écraser la pédale en gardant un angle de volant constant pour ne pas perturber l'équilibre. Puis on rejoint le vibreur extérieur. Ici, même combat que le droite-gauche des combes, on serre à gauche, on garde bien la droite pour être bien placé pour le gauche. On élargit et on se place vite à gauche pour le droite du campus. La corde idéale se trouve au niveau de l'extension verte du vibreur, puis on se laisse emporter vers l'extérieur pour le droite rapide suivant. On est sur un gros appui. Il est donc primordial de choisir le bon rapport pour ne pas devoir le changer en plein dedans et créer un déséquilibre. Maintenant, on prend gentiment de la vitesse pour arriver sur Blanchimont. En Clio, ça passe à fond. Le principe, c'est de se mettre un maximum à droite et de ne pas plonger trop tôt pour ne pas se faire emporter vers l'extérieur. La partie verte peut être utilisée, mais avec le moins d'angle de volant possible, car c'est légèrement glissant. Maintenant on place un bon gros freinage pour ce dernier droite-gauche très serré. Comme d'habitude, on colle la gauche, puis on se place un maximum sur la droite, et là on s'engage tard dans le gauche en faisant attention à la partie dodane du vibreur qui peut taper très fort. On élargit sans exagérer, car vu qu'on est en deuxième, la motricité peut vite s'échapper sur le vibreur de droite. Ligne d'arrivée, notre tour est fini, j'espère que ça pourra en aider quelques-uns, évidemment ce sont mes trash personnels. Peut-être pas les meilleurs et sûrement adaptés si vous avez une propulsion ou autre, mais je pense que c'est une bonne base pour perfectionner les débutants. Bien sûr, n'hésitez pas à me faire part de vos trajectoires ou suggestions en commentaire. Retrouvez-moi sur ma page Facebook et Instagram, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les bolideurs!